Lobé, est-ce qu'on donne le pouvoir? Oui, on donne. En démocratie. D'abord, en démocratie, on Là, vous parlez des Moundang, vous parlez des... Attendez, je vous relance. Oui. Est-ce que vous n'allez pas simplement tomber dans un discours tribal? Mais je vais vous répondre très clairement. Premièrement, le vote au Cameroun est tribal. Deuxièmement, les partis politiques, à l'exception du RDPC qui est un ancien parti unique, les partis politiques ont des assises tribales. Les ethnies existent. Et la politique camerounaise doit en tenir compte. Elle a d'ailleurs toujours tenu compte de ça. Ce n'est pas pour rien que le président Ahidjo... À quoi serviront donc encore les élections? Les élections servent à désigner solennellement, démocratiquement, un président, des députés, etc., en prenant en compte les spécificités camerounaises. La démocratie camerounaise n'est pas comme la démocratie américaine. Vous savez bien que la démocratie américaine n'a rien à voir avec la démocratie française. Aux États-Unis, le président est élu par des soi-disant grands électeurs. Au Cameroun, le président est élu directement au suffrage universel direct. Ça ne change pas. Approfondie. Voici notre lecture. Qu'est-ce qui se passe? On dit que lorsque les peuples luttent, un groupe culturel lutte, les gens luttent pour un certain nombre de choses, elles ne sont pas nombreuses, elles sont entre 7 et 10. La fortune, le pouvoir, l'argent, les femmes, les terres. La question aussi, c'est que Chiroma et Bello, d'une part, avec leur parti, luttent contre Biya et son groupe dans l'autre parti, ils se discutent quoi? Eh bien, il faut clarifier au peuple quelle est la dispute. On vous écoute. La dispute ici, c'est la responsabilité dans l'échec politique de plusieurs décennies de gouvernance. Parce que le constat de l'échec politique est indiscutable, ok? Il se voit dans les trous, dans les routes, lorsqu'il y en a. Il se voit dans les poubelles dans toutes les villes. Il se voit dans la sécheresse, il n'y a pas d'eau. Et les gens et les troupeaux meurent. Il se voit dans le défaut d'électricité, le délestage partout. Et ça dure des mois dans certains coins. Donc l'échec est là. Ce n'est pas le problème. Le problème, c'est que cet échec que tous les Camerounais voient, et qui a été fait qui est porté par une coalition. La coalition explose parce qu'il y a un délai où il y aura la comptabilité. Un groupe, Chiroma clairement, il dit que lui n'est pas responsable de cet échec. Et c'est ça que Elimbe dit, non, tu ne peux pas. Tu ne peux pas dire que tu n'es pas responsable de cet échec. Et dans le RDPC, un autre groupe dit que il y a même des groupes là-bas qui nient complètement l'échec. En fait, ils acceptent un peu l'échec et ils disent qu'ils peuvent corriger. Nous disons que première chose, aucun des deux ne peut corriger. Ce n'est pas possible. Professeur, je vais vous relancer. Hein. Ouais. Est-ce qu'il est écrit quelque part que parce que nous avons travaillé pendant plusieurs années ensemble, il n'est pas possible que si je constate à la fin que ce travail-là n'a pas été bon, que je puisse partir? Est-ce que c'est interdit? Pour réparer ça et pas repartir sur des bases saines que l'INDI veut là, il nous faut un gouvernement d'union nationale de transition réconciliatrice et refondatrice d'un Cameroun juste qui pourra donc... Il s'en trouve exclu à ce moment, ça veut dire aussi que s'il y a des choses favorables à la gestion gouvernante, ils se trouveraient aussi exclus de cela. Mais en réalité, ils ne peuvent pas s'exclure des périodes au cours desquelles ils ont été associés au mécanisme gouvernant. Tout ceci est la manifestation de vieilles tendances politiques qui existent dans l'espace politique camerounais depuis les années 1950. Et pour le futur de la démocratie camerounaise, ce sont de très mauvais signaux. De quoi s'agit-il? Il s'agit d'une politique d'abord basée sur le prophétisme et le messianisme, dont on a déjà vu une expression avec un parti que M. Limbi Lobé aime beaucoup, le MRC,
Il s'agit ensuite de la politique des équations politico-clientélistes. On a l'impression que ce n'est rien. Tiroma, Bello Bouba, ils ne peuvent rien. Le RDPC reste assis. Mais à quelques mois quand même, lorsque vous ratez, vous perdez ce genre d'alliés, est-ce que ça ne vous amène pas à réfléchir? Et si jamais ce n'était pas les dernières pertes? Monsieur Parfia, ici, ce que nous dirons sur le sujet, c'est que le RDPC observe avec beaucoup d'intéressement les actualités, les dernières actualités politiques dans notre pays. C'est vrai, ce sont deux partis majeurs qui ont des alliances formelles ou tacites, pour d'autres avec l'homme Biya, parce qu'il faut le dire, chaque fois qu'on évoque le RDPC, alliance avec le RDPC, nous sommes embarrassés parce que c'est une alliance avec le président de la République. Une alliance dans ce sens que après l'élection de 92, de 97, je crois, 92, après l'élection de 92, il y a eu une rencontre avec M. Bello Bouba qui s'est engagé à soutenir le président. Et nous nous rendons compte que depuis 2004, parce que la première majorité présidentielle c'est en 2004, il n'a plus jamais été candidat à une élection présidentielle. En revanche, ils allaient aux élections locales, soit les élections municipales, les élections législatives. Pareil pour, jusqu'à un certain moment, jusqu'en 1997, le FSNC sur l'échiquier politique ne figurait pas. Parce que même à Benzonga, il a eu 0,0, quelque chose pour cent à une élection présidentielle. Le FSNC sur le plan local, sur le plan macro, il ne figurait pas. Peut-être parce qu'à l'époque, M. Chirom a été dans l'UNDP. Parce qu'il faut aussi rappeler qu'il vient de l'UNDP avant d'aller créer son parti. Donc, c'est des acteurs majeurs. Alors, lorsqu'ils partent, ils décident de déclarer leur candidature. C'est des bonnes guerres, c'est normal puisque une alliance n'a jamais été un emprisonnement. Ce sont des alliances stratégiques pour les intérêts de part et d'autre. Le fait quand même de partir, est-ce que ça ne vous amène pas à vous remettre en question, vous du RDPC, en se disant que certainement, quelque part, nous n'avons plus respecté, entre guillemets, le deal, ou alors nous avons failli à un moment de notre collaboration? Vous savez, l'appétit vient en mangeant. L'appétit vient en mangeant. Vous ne pouvez pas seulement penser que le RDPC n'a pas. Peut-être en mangeant, on a estimé que le repas était petit. Donc c'est une affaire de nourriture, votre alliance? Moi, c'est une figure que je présente. C'est des alliances stratégiques. Donc lorsque en politique, vous mettez avec quelqu'un, ce n'est pas pour ses beaux yeux. C'est parce que vous en tirez des dividendes. Vous avez votre intérêt. Et maintenant, quand vous vous rendez compte que peut-être les intérêts peuvent être majorés ou bien ne vous arrangent pas. Alors qu'est-ce que Tiroma et Bello tiraient de cette alliance? Ils sont les seuls à vous dire. La preuve ici. Bon, qu'est-ce que vous leur avez donné pendant ces années? Ah, ça c'est très important. Ce qu'on leur a donné, c'est que le président leur a donné. Je ne vais pas rentrer dans les détails des alliances ils sont les seuls, ils sont tellement locaux sur le sujet, qui sont mieux placés pour vous dire ce qu'on leur avait promis et qu'on n'a pas donné. Ce que nous constatons sur le Il n'y a pas une plateforme connue. Vous êtes modérateur? Allez-y, Madame Bongona. C'est fondamental, ouais. Lorsque nous constatons qu'ils sont au gouvernement, alors qu'ils sont allés aux élections, ou ne sont pas allés aux élections, vous comprenez que c'est déjà la manifestation de quelque chose. Maintenant, qui décide d'être candidat, c'est leur liberté, vous comprenez. Et c'est notre responsabilité de respecter leur liberté. Le fait de se mettre en accord, choisi d'accompagner le gouvernement, parce que je me souviens, je vois encore les vidéos de quelqu'un qui disait que ce n'est que lorsque le président ne sera plus, qui sera candidat à l'élection en 2020. Vous voulez parler de qui? J'ai vu la vidéo circuler. Bon, entre-temps, il sort, il dit que oui, il n'y a plus ceci, il n'y a plus cela, il choisit de partir. C'est sa liberté, nous respectons. Maintenant, nous, au RDP, c'est ce qui nous intéresse, c'est de travailler. Parce que lorsque je coûte ci et là, nous traversons les réseaux sociaux, nous voyons oui, le RDPC est mort, le RDPC ne va plus s'élever. Le Nord, le Grand Nord, dans son ensemble, compte 84 arrondissements.
Et le RDPC, dans sa nomenclature, la section, c'est un arrondissement. Vous rentrez dans les au cours des dernières élections législatives et municipales, vous comprenez que le RDPC, l'UNDP a 16, environ 16 ou 17 communes. Le MDR en a 3. Le FSNC en a 3. Sur 84, faites le ratio pour voir ce qui reste au RDPC. Vous venez sur le plan de l'élection. Bon, là, ce sont les élections parce municipales. Que là, hein. Non, je vais vous dire, Est-ce que c'est la base. ce qui se passe au niveau des municipalités, ça se traduit forcément au niveau d'une élection présidentielle? Et monsieur Parfait, ici, en 92, le parti de Bello, au plus fort de sa popularité et tout, avait eu 19%. C'est en 97, parce que 92. 97. Non, parce que le SDI... Alors, avec cette consistance, nous avons réussi toutefois d'aller aux élections présidentielles d'octobre 92. Très bien. Ma voisine l'a dit là tout à l'heure. Nous avons eu autour de 19,22%. Alors, 19,22% dans un contexte où, à l'époque, au niveau par exemple du Nord et de l'Adamawa, nous avions des leaders du RDPC, comme Marafa Amidou Yaya, qui impactaient fortement également l'électorat du Nord. Alors, avec le temps, comme a dit la voisine, il y a eu une certaine érosion de la part, n'est-ce pas, de l'engouement au niveau de la formation politique RDPC. Pourquoi une alliance avec le RDPC à partir de 1997? Vous avez 12,22%. Nous sommes dans un échiquier où les élections sont à un tour. Ça veut dire qu'une formation politique qui a seulement une voix de plus que celle qui vient en deuxième position remporte les élections. Et nous sommes dans un contexte, tel que Elibi est en train de le dire, où certains regroupements estiment que l'accession à la magistrature suprême est une question de rotation. Voilà un peu la caricature que certains nombres de Camerounais se font. Dans un tel contexte, comment est-ce que regrouper les forces de l'union de l'opposition pour pouvoir renverser le système? Encore que le système, c'est un système assez verrouillé. On l'a dit ici, c'est un parti-État qui est une forme de mutation de l'UNC vers le RDPC avec tous ses moyens. Alors, notre position, elle est claire. En 1997, il va falloir développer d'autres méthodes, d'autres stratégies pour pouvoir résister, n'est-ce pas, à la pression politique. Et donc c'est pour ça que l'UNDP peut rentrer dans une réflexion de plateforme d'action gouvernementale. Alors cette plateforme d'action gouvernementale, loin de ce que les gens pensent, ce n'est pas un accord électoral. C'est un peu ça l'ambiguïté. Ça veut dire que nous allons essayer ensemble sur certaines actions phares d'accompagner le gouvernement qui est le gouvernement du RDPC. Je dis bien qui est le gouvernement du RDPC. Alors ces actions sont très bien décrites dans ce document qui est un document parfait ici de 4 pages. Parce qu'on fait trop de tapage autour de cette question de la plateforme. Un document si important, si sérieux, ne peut pas être un document de 4 pages. 3 pages où on décrit de façon générale les stratégies que les uns et les autres doivent apporter pour amener un certain nombre de réponses, n'est-ce pas, aux attentes des Camerounais. Parmi ces réponses, la question de l'édification d'un État de droit, d'un État moderne. Comment on va le faire? Il n'y a pas eu une suite pour décrire de façon précise les indicateurs qui doivent pousser et le RDPC et l'UNDP, n'est-ce pas, vers l'atteinte de cet objectif. Monsieur Biroé, moi j'aime quand on gagne en temps. Hein. Oui. C'est-à-dire, je vous ai posé une question, même si vous trouvez qu'elle est mal posée. Pourquoi vous tournez le dos à M. Biya? J'étais en train de le décrire. Pour le décrire, j'étais obligé de rater un peu sur le départ de Oui, l'Alliance. sauf que nous n'avons pas beaucoup de temps. Parce que si on ne décrit pas le contenu de l'Alliance, on aura justement des difficultés à vous expliquer. Quel était donc le contenu de cette C'est alliance? ce que j'étais en train de faire. C'est la plateforme dont on parle. Voilà. Deuxièmement, j'ai parlé de l'état de droit. Le deuxième élément qui est fondamental, que les gens semblent ignorer, c'est la question de la démocratie de rassemblement et de participation.
Ça, c'est le 2. Ça, c'est le deuxième. En 3. Le troisième élément, c'est le dialogue républicain. En Donc, un 4. dialogue républicain qui doit nous amener vers une réconciliation nationale. Et maintenant, bien évidemment, il y a le redressement économique parce que vous savez déjà dans les années 97, nous nous trouvons dans une situation où l'économie, la croissance du Cameroun n'atteignait pas les 2 chiffres. Alors, vous dressez cette plateforme en quelle année? Alors, on établit la réflexion à partir de novembre 97. Novembre 97. De 97 en 2025, vous n'avez pas fait un bilan? Justement, c'est ce bilan qui nous amène, donc, je vous établis donc ça et je vous décris donc que c'est un document. Il a fallu attendre près de 20 ans Non, pour vous rendre compte de succès, Attendez, de réalisation. non, je C'est suis ça en train la de- clé de l'affaire. Je vous en prie. Ouais. Très bonne question. 97, on rentrait dans la plateforme. Et dans cette plateforme, nous prenons sur nous l'engagement au niveau du comité central, n'est-ce pas, de ne pas aller aux élections présidentielles de 2004. C'est compris, c'est compris. Vous n'êtes pas allé à toutes ces élections présidentielles jusqu'en Parfait, 2025. C'est compris. Parfait, ici, Oui. s'il vous plaît, s'il vous plaît. Il y a une confusion qui se fait. C'est à partir de 2004 que la mise en œuvre effective, n'est-ce pas, de cette réflexion de la plateforme commence. Donc de 2004, 2011, 2018, avec une résolution phare du comité central, qui est celle de ne pas participer en ce qui concerne les élections présidentielles, la participation de l'UNDP. Alors maintenant, nous sommes arrivés à un stade où nous estimons au niveau de la base, parce que si vous avez remarqué hier, vous allez le permettre, dans les interventions des différents corps, des différents lobbies, qui va pousser le président national à suivre la résolution phare du comité central, ce que nous avons la base qui était représentée, il a dit tout à l'heure, par environ 16 maires, parce que nous avons effectivement 16 communes, ça c'est effectif, qui ont exprimé le désarroi, n'est-ce pas, de cette base-là dans les zones où nous avons réussi les élections locales. Alors c'est cette base qui pousse aujourd'hui le comité central, parce que nous sommes également répartis dans les 58 départements, et nous portons ici la voix de cette base-là au niveau de ce comité central. Et il n'y a pas d'autre choix que d'aller vers cette rupture que les gens pensent que c'est une rupture de farce. Donc maintenant, parce que nous avons estimé que, premièrement, les premières résolutions dans le cadre de cette plateforme, il a dit tout à l'heure, s'il faut projeter un taux de Pourcentage, ouais, de succès. on se retrouverait à 30%. D'accord, ok. Alors, et moi, Et il est clair, hein, et chiffre. 30%, 30%, 70% d'échecs, c'est ça. ça c'est au niveau de la plateforme. Maintenant, deuxièmement, ce qu'on ignore, on ignore toujours que quand on a une formation politique, on n'est pas là dans un mariage de circonstances pour faire les yeux doux à qui que ce soit, parce que nous sommes sur un champ politique. Et un champ politique, ça nécessite un certain nombre de réflexions à un niveau qui permettent à ce qu'on développe des stratégies. Nous avons parlé tout à l'heure aussi des calculs politiciens. Les calculs politiciens, je ne vois pas une seule formation politique, que ce soit même au niveau de l'opposition radicale, comme l'UPC, comme au MRC, qui ne s'assoit pas avec un comité de réflexion pour développer des stratégies, comment renverser l'homme qui est en face de vous, afin d'implémenter sa politique ou son projet de société. C'est compris. Hein? Nous allons aller du côté de l'administration. 21 ans, Disons, 70% d'échecs. professeur, nous allons d'abord lire. En 21 ans, c'est ça. Nous allons lire ces nombreux messages à travers qui viennent du monde entier. Partons d'abord du côté des États-Unis. Bello et Chiroma démissionnent. Un non-événement dans le Grand Nord. Pendant ce temps, à Marois, l'électricité reste coupée sans aucune solution en vue. Les écoles n'ont toujours pas reçu de nombreux bancs pour préparer la prochaine rentrée. La route entre Ngaoundéré et Marois ou encore l'accès Marois-Kousseri reste impraticable ou inexistante. La famine, elle, continue de sévir dans les 3 régions septentrionales qui abritent plus de 10 millions d'habitants, soit plus d'un tiers de la population camerounaise. Et toujours aucun hôpital de référence digne de ce nom pour tout le Grand Nord. En somme, leur démission ne change rien aux priorités et aux urgences criardes de
cette partie du pays. Allons au 243, c'est le Congo. Que dit le téléspectateur de ce côté? Bonjour monsieur Aïssi, juste une précision. Il s'est dit que Tiroma a grandi chez Ayidjo. Non, il était plutôt dans le même quartier que Ayidjo. Revenant aux décisions de ces deux hommes politiques, il faut être pointillé pour l'analyser, même s'ils sont responsables du résultat du parti de l'opposition. Bonjour parfait ici, bonjour à tout ton plateau. Je suis Cédric depuis Daïdo à Douala et je suis d'accord avec le professeur Baebek. Bello Bouba et Issa sont d'autant responsables que Paul Biya, car ils ont été des personnes décisionnelles du pays et j'irais même jusqu'à dire qu'ils ont décidé à un moment sans l'aval de Paul Biya. Et nous, notre responsabilité, c'est de nous inscrire et aller voter. Allons au 225, c'est la Côte d'Ivoire. Bonjour, parfait, bonjour au pays. Pourquoi attendons-nous la démission, l'absence des ministres ou autres personnalités pour faire le bilan de leurs actions? À mon avis, ces dernières ruptures sont des replis stratégiques, car les personnalités partantes savent ce qu'elles font. Elles le savent bien. Elles sont au même niveau de responsabilité que tous les autres membres du gouvernement. Quant à la culpabilité, le premier coupable est le peuple du Cameroun. Le deuxième est son Excellence Paul Biya. C'est Amara d'Abidjan qui envoie cette préoccupation. Nous prenons cet autre message. Bonjour à vous en studio. Le RDPC, c'est un disque dur en matière politique. D'autres pays voisins copient même déjà la politique du RDPC. Les alliances que le RDPC a eu à faire avec d'autres partis n'ont rien donné au RDPC. Pour venir dire aujourd'hui que c'est eux, la force du RDPC. Le meilleur parti du Cameroun pour le moment, c'est le RDPC. C'est signé Henri Ndongo depuis Etenga. Autre message ce matin. Bonjour, le Baebek de la modération et au panel. Autre message ce matin. Alors, c'est un long message, hein, j'espère qu'on le lira. Bonjour à tout le panel présent ce jour. Mon intervention ce jour est une lecture dichotomique de votre thème. Dans un premier temps, nous pouvons observer une rupture tardive, mais symbolique. Pendant des décennies, Bello Bouba et Tiroma ont été perçus comme des soutiens indéfectibles du régime de Paul Biya, même parfois contre les intérêts populaires de leur région. Aujourd'hui, la prise de distance, même tardive, envoie un signal fort. Le Nord n'est plus acquis au RDPC par défaut. Cela pourrait marquer le début d'un vrai réveil politique dans cette zone longtemps instrumentalisée. Bonjour Info TV. Il faut savoir que le peuple du Nord ne connaît pas les problèmes de division ou de clivage que Elimbi Lobe est en train de mentionner. Monsieur Elimbi Lobe, faites vos théories de division là-bas au Grand Sud, mais n'amenez pas ça au Nord. Le peuple du Nord est un peuple très mature. Vous dites que les tout-pourris, les guidigis et les mondans ne seront pas d'accord qu'un peuple prenne le pouvoir. Dites-moi, qui vous a mandaté de parler au nom des nordistes? Je répète encore, faites vos théories de division là-bas. Mais quand vous parlez du Nord, ne nous amenez pas vos affaires de division là. Et cela amène Elimbi Lobe à réagir, n'est-ce pas? Pour lui dire que base éclairée et qu'il fasse des meilleurs choix. J'ai écouté avec beaucoup